Salut à tous et bienvenue dans Studio Session. Dans ce cours numéro 1, nous allons apprendre à différencier les instruments de l'orchestre. Les instruments se classent souvent en différentes catégories. Nous allons voir une de ces classifications et nous allons commencer tout de suite avec un petit exemple. Est-ce que ces deux instruments se ressemblent ? Alors on se rend très vite compte qu'ils ont presque la même couleur, ils sont faits de tuyaux, leur embout est identique, la sortie du son se ressemble aussi beaucoup, ils ont des pistons. Alors comme ils se ressemblent, on peut dire qu'ils font partie de la même famille. C'est pourquoi notre leçon va s'appeler The Family. Prends ton cahier, un stylo rouge, avec ta plus belle écriture, je te laisse 1 minute pour écrire sur une nouvelle page le titre de la leçon. On se retrouve dans 1 minute. Commençons donc notre travail sur les familles. Une des classifications les plus simples des instruments de musique s'organise de cette manière. 4 familles, dont la première que nous allons découvrir tout de suite. Les 4 instruments que vous voyez sur l'écran sont le violon, son grand frère l'alto, le papa le violoncelle et le grand-père la contrebasse. Cette famille d'instruments s'appelle les cordes. Je te laisse 10 secondes pour apprendre le nom des instruments et me les répéter. Comment s'appelait le plus petit ? Comment s'appelle le petit ? Comment s'appelle le grand frère ? Comment s'appelle le père ? Et comment s'appelle le grand-père ? Révisons ensemble le violon, l'alto, le violoncelle et la contrebasse. Mais ils ne sont pas les seuls instruments de la famille des cordes. On y retrouve aussi des instruments comme la guitare, la basse, le banjo ou même la harpe. Découvrons, après les cordes, la deuxième famille d'instruments qui nous intéresse aujourd'hui. Dans cette famille d'instruments, il y a la flûte traversière, le saxophone et la clarinette. Cette famille d'instruments s'appelle la famille des bois. Étrange, parce qu'aucun de ces instruments n'est en bois. Alors pour la flûte traversière, l'explication est plutôt simple. La flûte traversière était au départ faite en bois et avec les améliorations technologiques dans la construction des instruments, la flûte traversière a ensuite été fabriquée en métal. Avant de passer à l'explication du saxophone et de la clarinette, je t'invite à retenir les noms de ces instruments, je te donne 10 secondes et on essaye de les redire. C'est parti. Comment s'appelle l'instrument de gauche ? Comment s'appelle l'instrument du milieu ? Et comment s'appelle l'instrument de droite ? Donc en effet, flûte traversière, saxophone et clarinette. L'explication de la présence du saxophone et de la clarinette dans la famille des bois est toute simple. Le bec de l'instrument est fait d'une partie en plastique attachée à une partie en bois. Cette partie en bois, qu'on appelle la hanche, est la partie qui vibre lorsqu'on souffle dans l'instrument. C'est pourquoi ces instruments font partie de la famille des bois. Même s'ils sont faits en métal ou en plastique, si la hanche est en bois, l'instrument fait partie de la famille des bois. Passons à notre troisième famille après la famille des bois et découvrons ces instruments. En bas à gauche, le trombone. En haut au milieu, la trompette. Et à droite, le tuba. 3 instruments faits de la même matière qui font partie de la famille des cuivres. Comment souffle-t-on dans ces instruments ? Tout simplement par l'embout qu'on appelle une embouchure que nous verrons un peu plus loin. En attendant, révisons le nom des instruments, je te donne 10 secondes et nous faisons un petit test.
comment s'appelle l'instrument de gauche, comment s'appelle l'instrument du milieu et comment s'appelle l'instrument de droite. En effet, le trombone, le tuba et la trompette. Voyons ce qu'il en est de la manière de souffler dans cet instrument. L'embout, qu'on appelle embouchure, se place sur les lèvres. Et contrairement au bois, ce sont les lèvres qui vibrent et qui font sonner l'instrument. Passons alors à notre quatrième famille d'instruments. Dans cette famille d'instruments, on y retrouve la grosse caisse à droite, le fameux triangle, les cymbales et les timbales. Cette famille s'appelle la famille des percus, on dit aussi percussion. Je te donne 10 secondes pour apprendre les noms des instruments. C'est parti. En bas à gauche, en bas à droite, le petit instrument en haut à droite et l'instrument du milieu. Alors allons-y. Les timbales, le triangle, les cymbales et la grosse caisse. Ces 4 familles d'instruments doivent être appris par cœur. La famille des cordes, la famille des bois, la famille des cuivres et la famille des percussions. Mais il faut aussi savoir le dire en anglais. Alors allons-y. La famille des cordes en anglais s'appelle la famille des strings. Les bois s'appellent les woodwind. Les cuivres s'appellent les brass. Et les percussions, percussions. À toi de les répéter dans ta tête et nous les écrirons tout à l'heure sur notre cahier. Petite idée reçue, c'est qu'on confond parfois famille avec groupe d'instruments. On a tendance à dire que la flûte est un vent, la trompette est un vent. En effet, ils font partie d'un même groupe. Ce groupe, qu'on appelle souvent les vents, regroupe tous les bois et tous les cuivres. Car dans tous les bois et dans tous les cuivres, on souffle. Passons désormais à une question qui va nous permettre de voir comment fonctionne l'orchestre et pas seulement les instruments les uns après les autres. Comment s'appelle l'orchestre où se retrouvent toutes ces familles? C'est un énorme orchestre qu'on appelle l'orchestre symphonique. Alors jetons un œil sur quelques photos. Je vous présente un orchestre symphonique composé de jeunes talents, de jeunes enfants, de jeunes adolescents. Cet orchestre est composé de 4 familles d'instruments et nous allons essayer de les situer sur la scène. Tout en bas, nous avons les cordes. On peut voir à gauche les violons, puis les altos et les violoncelles et au fond, à droite, les contrebasses. Les harpes, à gauche, sont aussi présentes. Sur la première estrade et la deuxième estrade, nous retrouvons les bois. Derrière les bois, les cuivres. Sur la troisième estrade, les trompettes, les trombones, le tuba et les corps. Et enfin, tout au fond de l'orchestre, les percussions. Cordes, bois, cuivre et percussions. Mais pourquoi les percussions sont-elles placées au fond de l'orchestre? Pour une raison très simple, c'est que ce sont des instruments qui font énormément de bruit. Et comme ils font énormément de bruit, pour ne pas couvrir les instruments qui ont un volume plus faible, on les place au fond. Et les instruments sont ainsi placés du plus faible au plus fort. Voici le récapitulatif des 4 familles avec les instruments que nous avons appris aujourd'hui. Je t'invite à télécharger la petite fiche test en PDF qui est en lien dans la description pour t'entraîner à la maison. Merci d'avoir suivi ce cours sur Studio Sessions. On se voit la prochaine fois pour le cours numéro 2. En attendant, voici le petit bout de leçon à noter sous le titre. À bientôt!